qui est le roi de gloire. Nous disons le grand shalom à tous ceux qui sont habitués à suivre les enseignements originaux à travers l'Église du Seigneur sur la terre, une Église primitive. C'est un grand plaisir pour l'Église du Seigneur de vous présenter un grand sujet, le sujet de cette sceaux, qui est le message même du temps de la fin. Chers amis, chers frères et sœurs, on nous a toujours accusés de pouvoir insister sur le sujet concernant le mariage et le divorce, sur la polygamie. Aujourd'hui, sur demande de plusieurs aussi, nous avons résolu de vous apporter un autre sujet qui n'est pas celui de mariage, le message même du temps de la fin, concernant les 7 sceaux. Nous prendrons le sceau le plus important, le sceau le plus mystérieux, qui est le point culminant qui avait fait aussi intriguer Frère Branham tout au long de sa vie. Le grand sceau, le dernier, le 7e, que vous pouvez lire avec nous dans Apocalypse 8, premier verset. Nous vous laissons le prophète de Dieu vous parler lui-même, parce que c'est lui qui a exposé sur le 7e sceau, et non qu'il avait enseigné le 7e sceau. Il a parlé du 7e sceau, mais il n'a jamais donné l'enseignement du 7e sceau, parce qu'il a dit cet enseignement est véritablement omis dans les Saintes Écritures. Vous suivrez alors l'introduction, c'est dans les questions et réponses qui ont précédé l'exposé, la présentation du 7e sceau par le prophète Branham au soir. Au matin, c'était les questions et réponses. Nous attirons votre attention, chers frères qui voulaient aller au ciel, que lui-même, lorsqu'il aborde les questions et réponses, avant qu'il ne lise les questions, il commence tout de suite par mettre en garde ceux qui écouteraient la présentation ou l'exposé concernant le 7e sceau, en disant: lorsque le dernier sceau, le 7e, vous sera présenté, n'essayez jamais de l'interpréter. N'essayez jamais de l'interpréter. N'ajoutez rien, sinon vous allez vous éloigner. Vous allez vous détourner de la véritable chose. Vous allez vous éloigner de plus. Et il donne le conseil: si vous me croyez, c'est le test. Si vous me croyez, à moi votre frère, c'est-à-dire si vous acceptez que j'ai le ministère pour vous conduire et vous expliquer les Écritures, n'ajoutez rien lorsque le 7e sceau vous sera exposé. Soyez humbles, prenez le même message, tout simple, et avancez avec cela. Je vous laisse alors suivre Frère Branham lui-même. Vous répétez ce que je viens de dire dans les questions et les réponses. Si vous avez la brochure ou le livre, c'est le paragraphe 4e. Et nous en arrivons maintenant au dernier sceau, ce soir, si le Seigneur le veut. And
It's a very mysterious seal, very, very, because it's not even mentioned in the Scriptures. No word, no symbols, anything to hold on to. It's got to come right direct from heaven. Et c'est un sceau très mystérieux, très, parce qu'il n'est même pas mentionné nulle part dans les Écritures. Il n'y a aucun symbole, rien sur quoi s'appuyer. Il faudra que ça vienne directement du ciel. And well, look, let me just say this now. I suppose this is just tapes for ourselves and so forth. But let me say this, see, that you don't get it, see, and you're not supposed to get it. So don't try to interpret anything. See? Don't try to put your interpretation to it. You only get further away. Mais regardez, maintenant, permettez que je dise simplement ceci. Je suppose que c'est enregistré seulement pour nous et tout. Mais permettez que je le dise, voyez-vous, vous ne saisissez pas, voyez, et vous n'êtes pas censé saisir. Alors, ne cherchez pas à interpréter quoi que ce soit, vous voyez. Ne cherchez pas à y ajouter votre interprétation. Vous ne feriez que vous éloigner encore plus. Just take my advice if you believe me now. If God has given me favor in your sight, and you know that them revelations and things, I've been here with you a long time. Amen. And it's always been right. And now to double prove it right, it hooks right in with the Word. See? So you know it's thus saith the Lord. Amen. It's exactly, see, it's proved to you. Suivez donc mon conseil, si vous me croyez là, si Dieu m'a fait trouver grâce à vos yeux. Et vous savez que ces révélations et tout, il y a longtemps que je suis avec vous, vous voyez, et elles ont toujours été justes. Et maintenant, pour le prouver doublement qu'elles sont justes, elles s'accordent parfaitement avec la parole, voyez. Donc, vous savez que c'est ainsi dit le Seigneur. C'est exact. Vous voyez, vous en avez la preuve. Now, take my advice as your brother. Don't put your own interpretation on anything. You just go on and live a good Christian life. Because you'll only wind yourself away from the real thing when you do it. See? You'll only wind your way again away from the thing. Alors, suivez mon conseil, à moi, votre frère. N'ajoutez pas votre propre interprétation à quoi que ce soit. Continuez simplement à vivre une bonne vie chrétienne. En effet, vous ne feriez que vous détourner de la vraie chose en faisant ça. Voyez, vous ne feriez que dévier encore plus de la chose. And all of you are conscious and knows that there's something mysterious happening. And it is happening. And I know what it is. Now, I'm not saying that. It's the grace of God that lets me know what it is. It's something that's tremendous. Et vous en êtes tous conscients, et vous le savez, que quelque chose de mystérieux est en train d'arriver. Et c'est effectivement en train d'arriver. Et je sais ce que c'est. Or, je ne dis pas ça à la légère. C'est la grâce de Dieu qui me permet de savoir ce que c'est. C'est quelque chose de prodigieux. It's gone right now, and there's not a way in the world for you to see it. And it's, but so help me with this Bible in my hand. I know what it is. It's been told you before, so just don't try to put any interpretation, but just believe me as your brother. See, we're living in a great hour. C'est parti maintenant, et il n'y a absolument aucun moyen pour vous de le voir. Et mais je vous le certifie, avec cette Bible dans ma main, je sais ce que c'est. Cela vous a déjà été dit auparavant. Donc, ne cherchez surtout pas à ajouter la moindre interprétation, mais croyez-moi seulement, moi, votre frère. Voyez, nous vivons à une heure très importante. We're living in a time where you just be real humble, be a Christian, and try to live for God and live honest with your fellow man, and love those who don't love you. Don't try to make any deceit. You only make it a mysterious something and mess the real program of God up. See? Nous vivons en un temps où, alors, soyez très humbles. C'est tout. Soyez chrétiens. Et efforcez-vous de vivre pour Dieu. Et vivez honnêtement vis-à-vis de votre prochain. Et aimez ceux qui ne vous aiment pas. Ne cherchez pas à faire. Vous voyez, sinon, tout ce que vous feriez,
c'est d'en faire quelque chose de mystérieux, et vous gâcheriez le vrai plan de Dieu. Voyez? Yesterday afternoon, something happened in my room, and I'll never be able to leave it, you see. And so, and about 2 weeks ago, something happened. It'll never be able, as long as I live on this earth, I'll never be able to get away from it, see. Hier après-midi, il s'est passé quelque chose dans mon bureau, dont je ne pourrai jamais me détacher, vous voyez. Et alors, il y a environ 2 semaines, il s'est passé quelque chose qui ne pourra jamais, tant que je vivrai sur cette terre, je ne pourrai jamais m'en détacher, vous voyez. And but the church, you're not supposed to know these things, so don't, but no interpretation to anything, see. You just go ahead and just remember what you're told, live a Christian life, go to your church. Et donc, et là, l'Église, vous n'êtes pas censé connaître ces choses. Alors, n'ajoutez aucune interprétation à quoi que ce soit. Voyez, continuez simplement votre chemin et rappelez-vous ce qui vous a été dit. Menez une vie chrétienne. Allez à votre Église. Be a real light wherever you are, and just burn for Christ, and tell the people that how you love Him, and just let your testimony be with love all the time with the people. See? Soyez une vraie lumière partout où vous êtes, et brûlez simplement pour Christ, et dites aux gens combien vous l'aimez, et que votre témoignage se fasse dans l'amour, toujours devant les gens. Voyez? Because if you don't, you twist yourself out into something there, and then you're off a beaten track. See, every time you've tried to do it, you've done that. See? So just don't try to make no interpretation. Parce que sinon, vous vous retrouverez empêtré dans quelque chose, là, et alors vous seriez hors du sentier battu. Vous voyez, chaque fois que vous avez cherché à faire ça, c'est ce que vous avez fait. Voyez, alors simplement ne cherchez pas à donner la moindre interprétation. And especially tonight, when that seal becomes up in front of you. See? Just don't try to interpret it. You just go ahead and just be humble and go right on with the same plain message. Et en particulier ce soir, quand ce sceau vous sera présenté, voyez-vous, ne cherchez surtout pas à l'interpréter. Continuez votre chemin et soyez humble. Et continuez à avancer avec le même message tout simple. Now you say, Brother Branham, is that we being the Church of the Living God, shouldn't we? Well, as I was trying, look here. I want to say, well, why can't I? I ought to have, no. I don't. Maintenant, vous dites, Frère Branham, est-ce que ça, nous qui sommes l'Église du Dieu vivant, est-ce que nous ne devrions pas? Eh bien, comme j'essayais, regardez bien, je voudrais dire, vous dites, mais pourquoi est-ce que moi je ne peux pas? Je devrais avoir? Non, ne. Remember, I'm saying this for your good. See, I'm saying this so that you'll understand. If you believe me, now listen to what I tell you. See? Souvenez-vous, je le dis pour votre bien. Vous voyez, je le dis pour que vous compreniez. Si vous me croyez maintenant, écoutez ce que je vous dis. Après que vous ayez suivi l'introduction, cette mise en garde du prophète Branham concernant le 7e sceau, que pouvez-vous dire ensemble avec nous de tous les autres qui ont interprété ce sceau et qui n'ont pas suivi le conseil du prophète? Que dire de tous ceux qui ont dit nous ne voulons pas suivre le conseil du prophète Branham? Pour nous, le 7e sceau signifie ceci et cela. Que dire de tout cela? Détrompez-vous, chers frères. Il ne s'agit pas de véritables croyants, mais des adversaires du ministère prophétique de William Marion Branham. Maintenant, nous allons pour aborder le 7e sceau lui-même. Avant de l'aborder, le prophète Branham se repent et se corrige.
concernant les enseignements qu'il avait déjà donnés, ça faisait déjà 20 ans, sur les 7 sceaux, sans les connaître du tout. Lui-même le dit dans le premier sceau, dans le deuxième, dans le troisième, dans le quatrième, cinquième, sixième et septième. Il dit que tout ce qu'il connaissait et ce que les autres connaissaient sur les 7 sceaux était bien contraire à ce que le Seigneur Yeshua lui a révélé dans la pièce. Il dit dans le 7e sceau qu'il avait des anciennes notes encore gardées, mais lorsqu'il les compare à la révélation, il voit qu'il était très bien loin de la vérité. Très très loin de la vérité. Suivez-le. I say this, looking over old notes that I preached on many years ago, I was just coming in and saying what I thought was right and going on. It was a way off of the line. And all 4 of them seals, I had it in about 20 minutes sermon. All of it. Et je dirais ceci, en parcourant d'anciennes notes dont je m'étais servi pour prêcher il y a bien des années, alors que je venais tout bonnement ici, et je disais ce que je pensais être juste, et je continuais comme ça. C'était complètement à côté. Et donc, ces sceaux, tous les 4, je les avais vus en 20 minutes de prédication. Tous les 4. The 4 horse riders of Revelations, I threw them all together and said, one horse went in white. I said, perhaps that's the early age. And the next horse went in famine and that on like that. A mile when the word really was opened up. It was 100 miles away from it. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, je les avais mis tous ensemble et j'ai dit, un cheval est sorti en blanc. J'ai dit, peut-être qu'il s'agit du premier âge. Et quand le cheval suivant est sorti, il y a eu de la famine. Et j'ai continué comme ça. Mais, oh, quand la parole a vraiment été dévoilée, c'était à 100 000 d'être ça. Now, I want to make this real clear. Every time that these seals has come to the place, everything that I ever believed on them and has read of other people has been contrary to what come to me in the room. Maintenant, je veux être très clair là-dessus. Chaque fois, les sceaux, quand ils ont été situés, tout ce que j'avais déjà cru à leur sujet et que j'avais lu chez d'autres personnes était contraire à ce qui m'était donné dans la pièce. Maintenant, alors que le grand prophète qu'est William Marion Branham, du nom biblique Élie, se corrige, se répand, reconnaît son humanité, sa faillibilité, sujet à faire des erreurs, et il les a commises. Ici, il les corrige, il les reconnaît. Qu'en est-il de ceux qui disent que les erreurs même de frère Branham sont pour nous la parole? Des gens comme les Mali, des autres, des Kalumbu, qui disent cela. Qu'en est-il de ceux qui pensent même que Branham, c'était le Seigneur Elohim? Quand est-ce que le Seigneur Yeshua doit s'être repenti, ne fût-ce qu'une fois, pour avoir commis une erreur? Il était la vérité, le chemin et la vie éternelle. La révélation n'était pas branhamiste. La révélation était divine, d'origine divine. C'est le Seigneur Yeshua qui la lui a accordée. Voilà pourquoi frère Branham était dans l'erreur sur les sceaux. Il le dit. Il a fait 20 ans dans l'erreur sur les sceaux. 25 ans ou 24 ans dans l'erreur sur le mariage et le divorce. Il faut faire la part des choses entre ce que l'homme Branham avait dit et ce que le Seigneur a donné comme révélation. C'est cette révélation qui est le message du temps de la fin. Maintenant,
Pour aborder le sceau lui-même, il va procéder à la lecture des Saintes Écritures. Et nous allons voir ensemble quelle portion de l'Écriture il a considéré. Et vous verrez aussi comment le détracteur Evan Frank va jusqu'à chercher à corriger le Saint-Esprit, qui n'a donné qu'un seul verset au prophète. Le prophète dira: le Seigneur Jésus nous a fait prendre les Saintes Écritures. Le Seigneur Jésus nous a fait prendre les Saintes Écritures. Écoutons-le. Le Seigneur nous a fait prendre les Écritures, les Saintes Écritures, ce que Jésus avait dit qu'il arriverait. Et comment aurions-nous pu découvrir cela? Et ici, il vient le révéler et l'apporter très précisément. Son sermon, là, quand il a répondu, fait ressortir de façon très précise 6 des sceaux. Mais il a omis le 7e. Voyez? Then when the seals were opened, God, notice here, He omitted revealing even any symbol of the seventh. It's a perfect secret with God. Ensuite, quand les sceaux ont été ouverts, Dieu, remarquez ici, il n'a même pas révélé le moindre symbole du 7e. Voyez, c'est un secret parfait en Dieu. Notice, now we're going to read in the Bible, in the seventh seal. That's found in Revelations, the 8th chapter. Remarquez, maintenant nous allons lire dans la Bible, dans le 7e sceau. Ça se trouve dans l'Apocalypse au chapitre 8. And when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of a half hour. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. And that's all we have on it. Et voilà tout ce que nous avons là-dessus. And this is just a short verse, one verse of Scripture, but it's the last verse. It's found, last seal rather. Et ici, c'est juste un court verset, un seul verset de l'Écriture. Mais c'est le dernier verset qui se trouve, le dernier sceau. Heavens, there was a thing moved for a half hour. Remarquez, l'ouverture de ce sceau, c'était quelque chose de tellement important que le ciel en a été plongé dans le silence pendant une demi-heure. Donc, c'est quelque chose d'important, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Les cieux ont été plongés dans le silence. Il n'y a pas eu le moindre mouvement pendant une demi-heure. And now, certain, as I stand in the platform tonight, I had the revelation that revealed it's in a threefold manner. That I will speak to you by God's help of a fold of it. Et maintenant, aussi sûr que je suis sur l'estrade ce soir, j'ai reçu la révélation qui a révélé que ça se passe en 3 points. Et je vais vous parler, avec l'aide de Dieu, d'un point de cela. And then let's go to there first. Here's the revelation to begin what I want to tell you what it is. What happens is that those 7 thunders that he heard thunder and was forbidden to write, that's what the mystery is laying behind those 7 consecutive thunders rolling out. Et alors voyons cela d'abord. Voici la révélation pour entamer ce que je veux vous dire de quoi il s'agit. Ce qui arrive, c'est que ces 7 tonnerres qu'il a entendu tonner et qu'il lui a été défendu d'écrire, c'est ça le mystère. Il repose derrière ces 7 tonnerres consécutifs qui ont grondé. Now, why? Let us prove it. Why? It is the secret that no one knows about. John was forbidding to write about it. Even write a symbol about it. Why? This is why. There was no activity in heaven. It might give away the secret. Do you see it now? Maintenant, pourquoi
Prouvons-le. Pourquoi? C'est là le secret que personne ne connaît. Il a été défendu à Jean d'écrire ce qu'il en était, d'écrire ne serait-ce qu'un symbole là-dessus. Pourquoi? Voilà pourquoi il n'y avait aucune activité dans le ciel. Cela pourrait laisser échapper le secret. Le voyez-vous maintenant? If it's so great, it must be included because it's got to happen. But when the seven thunders, now notice, when the seven angels come forth to sound their trumpets, there was one thunder. When Israel was gathered, there was a trumpet. When time shall be no more, the last trumpet. One thunder. Si c'est quelque chose de tellement important, il faut que ce soit inclus, parce que c'est quelque chose qui doit arriver. Mais quand les 7 tonnerres, maintenant remarquez, quand les 7 anges se sont avancés pour sonner de leurs trompettes, il y a eu un seul tonnerre. Quand Israël se rassemblait, il y avait une trompette. Quand il n'y aura plus de temps, à la dernière trompette, un seul tonnerre. But here is 7 straight thunders right in a row. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That perfect number. 7 thunders in a row. Uttered not, making just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, straight. Mais ici, il y a 7 tonnerres, coup sur coup, l'un à la suite de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce nombre parfait. 7 tonnerres se sont fait entendre l'un à la suite de l'autre, pas faisant simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coup sur coup. Couldn't write that. Heavens can't know about it. Nothing else because there's nothing to go on. It's relaxing time. It was so great till it's kept secret from the angels. Alors, les cieux n'ont pas pu écrire cela. Les cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il en est, ni rien d'autre, parce qu'il n'y a aucun indice. C'était un temps de calme. C'était quelque chose de tellement important que le secret n'a pas été divulgué aux anges. Now, why? If Satan should get a hold of it, he might do great damage. There's one thing he don't know. Now, he can interpret anything he wants to and impersonate any kind of a gift. I hope you're learning. But he can't know this. It's not even written in the Word. It's a total secret. Or, pourquoi? Si Satan s'en emparait, il pourrait faire de gros dégâts. Voilà une chose qu'il ne sait pas. Bon, il peut bien interpréter tout ce qu'il veut et imiter tous les genres de dons. J'espère que vous êtes en train d'apprendre. Mais il ne peut pas savoir ceci. Ce n'est même pas écrit dans la parole. C'est un secret complet. The angels, everything shut up. If they made one move, it might give something away, so they just shut up. Quit harping. Everything stopped. Les anges, tout s'est tu. S'ils avaient fait le moindre geste, cela aurait pu laisser échapper quelque chose. Alors ils se sont tus, c'est tout. Ils ont arrêté de jouer de la harpe. Tout s'est arrêté. 7, God's perfect number. 7, just right down the row. 7 thunders uttered straight together. Like you're spelling out something. Notice, at that time, John started writing, he said, don't write it. 7, le nombre parfait de Dieu. 7.
l'un à la suite de l'autre simplement. 7 tonnerres se sont fait entendre ensemble, coup sur coup, comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Remarquez, à ce moment-là, Jean a commencé à l'écrire. Il a dit « Ne l'écris pas ». Jesus never spoke of it. John couldn't write it. Angels know nothing about it. Amen. What is it? It's the thing that Jesus said even the angels of heaven didn't know nothing about it, see? He didn't know it himself. Amen. Said only God would know it. Amen. Jésus n'en a jamais parlé. Jean n'a pas pu l'écrire. Les anges n'en savent rien. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges des cieux n'en savaient rien. Voyez. Il ne le savait pas lui-même. Il a dit que Dieu seul le saurait. But he told us when we begin to see these signs coming up. Now you getting somewhere? Amen. All right. Notice, we begin to see these signs coming up. See? Mais il nous a dit que quand nous allions commencer à voir ces signes apparaître, en retirez-vous quelque chose là? Très bien. Remarquez, nous commençons à voir ces signes apparaître. Voyez? If Satan can get a hold of it, if you want something to happen, you'll have to take my word for this. If I'm planning on doing something, I know better than to tell anybody about it. Not that that person will tell it, but Satan will hear it. Si Satan pouvait s'en emparer, si vous voulez que quelque chose arrive, or pour ceci, vous devrez me croire sur parole. Si je projette de faire quelque chose, je me garde bien d'en parler à qui que ce soit. Non pas parce que la personne en parlerait, mais parce que Satan l'entendrait. See? He can't get in my heart there as long as God's got it closed up with the Holy Spirit, so that's between me and God. See? He don't know nothing about it until you speak it, then he hears it. Voyez, il ne peut pas le savoir. C'est dans mon cœur, là, et Dieu l'a scellé du Saint-Esprit. Par conséquent, c'est entre moi et Dieu. Voyez, il n'en sait rien, jusqu'au moment où vous le dites, et alors il l'entend. And I've tried, I tell people I'll do a certain thing, and watch the devil cut off every wheel he can to get there, see, to beat me to it. But if I get the revelation from God and just don't say nothing about it, then it's different. Et j'ai essayé. Je dis à des gens que je vais faire telle et telle chose. Et regardez le diable qui cherche par tous les moyens à me devancer, vous voyez, à me couper l'herbe sous le pied. Mais si Dieu me donne la révélation et que je n'en parle pas du tout, là, c'est différent. Remember, Satan will try to impersonate. He'll try to impersonate everything that the church will do. He's tried to do it. We notice it through the Antichrist. Souvenez-vous, Satan va essayer d'imiter. Il va essayer d'imiter tout ce que l'Église fera. Il a essayé de le faire. Nous avons observé cela chez l'Antichrist. But this is one thing he cannot impersonate. Amen. There'll be no mimics to this. Amen. Because he don't know it. Amen. There's no way for him to know it. Amen. It's a third pull. He just knows nothing about it. He doesn't understand it. But there's a secret lays beneath that. Amen. Glory to God in the highest. Amen. Oh, yes. Thank you, Lord. I can never think the same the rest of my life. When I seen, now I don't know what, I know the next step there, but I don't know how to interpret that. It won't be long. Amen. Praise the Lord. Mais voici une chose qu'il ne peut pas imiter. Il n'y aura aucune imitation de ceci, vous voyez, parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Il n'y a aucun moyen pour lui de savoir. C'est le troisième poule. Il ne sait absolument rien là-dessus, voyez, il ne le comprend pas. Mais il y a un secret qui repose là-dessous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je ne pourrai jamais plus penser de la même façon pour le reste de ma vie après avoir vu. Or, je ne sais pas ce que... Je connais la prochaine étape là, mais je ne sais pas comment l'interpréter. Maintenant, qu'en est-il de ceux qui ajoutent
interprétation sur interprétation du verset 1er d'Apocalypse 8. Qu'en est-il des gens comme Eva Lefranc, qui n'est pas prophète du tout, et qui s'embrouille dans les Écritures, et qui va essayer de réprimander le prophète Branham en disant pourquoi il n'a lu qu'un seul verset. Pour Eva Lefranc, même s'il avait existé autant de Yeshua et autant d'anges qui ont fait la lecture dans la synagogue et devant Zacharia, il les aurait demandé de poursuivre la lecture jusque dans les versets qui ne concernaient pas ce temps-là ou ces accomplissements-là. Il s'agit donc des orgueilleux théologiens qui essayent de corriger la lecture faite par un ange, la lecture ordonnée par le Saint-Esprit. Pour le 7e sceau, afin que les gens se préparent bien pour l'enlèvement, ceux qui veulent suivre le ministère du prophète Branham, il a donné le conseil. Nous n'avons qu'un seul verset, un très court verset comme donné du 7e sceau. Il venait déjà d'en parler. Le 7e sceau a été omis et rien n'a été révélé. Rien n'a filtré depuis le ciel. Maintenant, qu'en est-il de tous ceux qui affirment avoir la révélation alors qu'elle n'existe même pas dans les Saintes Écritures? Branham, le prophète, dit « C'est un secret parfait en Dieu ». Il va commencer à traiter le sujet. Et vous serez bien attentifs parce que il va revenir à la vision d'un monsieur, quelle heure est-il? Dès qu'il parle directement du sceau, il dit tout dans un seul paragraphe. Il donne tout le résumé dans un seul paragraphe. De quoi il s'agit et pourquoi le 7e sceau n'a pas été révélé. Et tout de suite, il passe à la différence qui existe entre un seul coup de tonnerre qui a précédé l'arrivée des 7 sceaux avec les 7 anges et les 7 coups consécutifs des 7 tonnerres qui se trouvent dans Apocalypse 10 et qui gardent le secret du 7e sceau unique. Un coup de tonnerre a fait précéder les 7 sceaux et les 7 anges, tandis que le 7e sceau est gardé silencieux, grandement secret, mystérieux, par 7 coups de 7 tonnerres. Frère Branham, en tant qu'enseignant, il établit la différence. Suivez très bien, parce que après qu'il ait dit que ce sceau ne sera connu de personne, même Satan ne le connaît pas, tout de suite il attaque Satan, il dit mais Satan va essayer d'imiter. Donc tous les faux frères, depuis Mukuna, en passant par les autres qui sont à Rigini, Shekinah et tous ceux qu'on appelle les tonnerristes, ils sont Satan qui a essayé d'imiter cette révélation, mais qui n'existe pas. Suivez très attentivement, c'est pour que vous voyez et compreniez et que vous nous croyiez qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont accepté le message du temps de la fin sur la terre. À Kinshasa d'abord, dans le pays, le Congo, dans les pays limitrophes et partout dans le monde entier. La majorité croient avoir reçu la révélation que le prophète n'avait pas reçue. Tous les autres qui ont prêché partout dans le monde qu'ils connaissent le secret du 7e sceau et celui des 7 tonnerres, c'est eux, Satan. Je pense que vous pouvez avoir quelques petits témoignages de ce genre-là. Ils sont nombreux dans le pays, ils sont nombreux aussi à l'extérieur. Tous ceux qui disent qu'ils connaissent le secret que Jésus ne connaissait pas, que Branham ne connaissait pas, sont les serviteurs de Satan. Le prophète l'a dit, sont égarés. Voilà pourquoi certains sont déjà enlevés. Voilà pourquoi ils ont fabriqué le retour de Jésus-Christ. Voilà pourquoi certains d'entre eux sont déjà dans le millénium.
Quelle folie! Parce qu'ils n'ont pas suivi le conseil de leur frère, le prophète Branham. Le pasteur Cass dit que le mystère du septième sceau reste un mystère jusqu'au jour. Or, il dit, cela et ceci, Branham dit, ça doit être enregistré. Ça doit aller sur bande. Maintenant, une partie de son groupe, c'est le pasteur Ilunga qui peut venir. Tu as compris la suite? D'accord, pasteur Ilunga, quand ici, il ira sur bande. Attendez qu'on vous comprenne. La suite, c'est ça. Écoutez la suite parce que le pasteur Mobonga avait coupé là-bas. Mais la bande continue à tourner. On a coupé comment? Vous savez, moi, je ne connais pas ça. C'est ça la suite. Aïe, aïe, aïe. Donc, qu'est-ce que c'est pas? Il va le dire. Lise le bon lise le bon. Donc, quand ceci ira se pendre et c'est fait, probablement que 2000 de mes amis vont s'éloigner de moi à cause de cela. En effet, il faut dire que Frère Branham cherche à se mettre en avant, à se faire passer pour un serviteur ou un prophète, ou quelque chose de devant Dieu. Permettez-moi de vous dire, mes frères, que c'est une erreur. Donc, Branham ne peut pas passer pour ça. Donc, c'est une erreur. C'est une erreur. Quand les gens disent que Branham est Dieu, c'est une erreur. Donc, la chose qui était donnée à Branham en toute vitesse, qui était resté le mystère, là, Branham dit, ça ira sur bande. Il dit, quand ça ira sur bande, d'accord. Donc, mes amis, les tonnerres ont été révélés sur la terre. C'est ce que Branham a dit. Un an de puissance, un pied sur la terre, un pied sur la mer. Mais de tout ça, je respecterai beaucoup le pasteur Cass qui est conséquent avec sa foi. Na nyonso wana na kotosa mingi pasteur Cass Zambia telemingbi na yamba na ye. Parce qu'il ne croit pas au septième sceau. Andi makalembo Il ne samote. croit pas à la venue du Seigneur. Amona kaboye na kolote. C'est normal Eza malamu. qu'il ne croit pas à la résurrection et l'enlèvement qui a déjà eu lieu. Andi eza solo te andi malise kwa na lineto esalemite. Et j'ai aimé quand il a dit la révélation de l'enlèvement. Na sepeli mingi tango ya lobaki e moniseli ya lineto. Continuons à suivre le prophète Branham encore parler. Remember when he took me up there and said, this is that third pull and no one will know it. Amen. You remember that? Visions never fail. They're perfectly the truth. Mais vous vous souvenez, quand il m'a emmené là-haut, il a dit, ceci, c'est le troisième poule, et personne ne saura ce que c'est. Vous vous en souvenez? Les visions ne faillissent jamais. Elles sont la parfaite vérité. Now, notice. Remember the vision of the consolation? Charlie and I, here you are. Something going on, I told you this week, that it's been all around you, but I wonder if you've noticed it. Maintenant, remarquez, vous vous rappelez la vision de la consolation? Charlie, voici, quelque chose est en train de se passer. Je vous l'ai dit cette semaine, c'est tout autour de vous. Mais je me demande si vous l'avez remarqué. Remember the consolation of the vision of the angels when I left here to go to Arizona? You remember what time is it, sirs? You remember that? Yes. Notice, there was only one great burst of thunder and 7 angels appeared. Is that right? One burst of thunder, 7 angels appeared. Vous vous rappelez la constellation, la vision des anges, quand je suis parti pour l'Arizona? Vous vous souvenez de « Messieurs, quelle heure est-il » Vous vous en souvenez? Remarquez, il n'y a eu qu'un seul grand coup de tonnerre. Et 7 anges sont apparus. Pas vrai? Un coup de tonnerre, 7 anges sont apparus.
And I saw the Lamb when he had opened the first seal, and I heard as it was the voice of a thunder. And one of the four beasts said, come and see. Notice, one thunder, 7 messages that's been sealed up and cannot be revealed until the last day. At this age. See what I mean? Je regardai l'agneau quand il eut ouvert le premier sceau, et j'entendis comme une voix de tonnerre, et l'un des 4 êtres vivants qui disait « Viens et vois ». Remarquez, un tonnerre, 7 messages qui ont été scellés et qui ne peuvent pas être révélés avant le dernier jour. Cet âge-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, chers amis, si vous étiez attentifs à la leçon, la grande révélation, cette différence que le prophète met maintenant entre un seul coup de tonnerre qui a fait venir les 7 sceaux et les 7 anges et les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, vous comprendrez qu'ici il fait la correction avec tout ce qu'il avait présenté en présumant dans Messieurs, quelle heure est-il? Il revient sur Messieurs, quelle heure est-il? Ici, il place bien la vision et la réalité, l'accomplissement et la parole dans Apocalypse 6e et non plus dans Apocalypse 10 où il avait spéculé longuement dans Messieurs, quelle heure est-il? Ce qui a plongé tous les faux frères dans les enseignements de cet tonnerre. Là, frère Branham n'avait pas la compréhension, n'avait pas la révélation, n'avait pas la vérité. Il a tâtonné, il a présumé, il a dit je veux m'aventurer, dire quelque chose que je ne connais pas. Voilà maintenant la vérité. C'est la deuxième fois qu'il revient sur Monsieur, quelle heure est-il dans la vision, et il dit c'est un coup de tonnerre qui a fait venir 7 anges et 7 sceaux. C'est différent avec le 7e sceau, avec 7 coups de tonnerre. Il vous pose la question de savoir si vous avez compris. Evan Frank ne fait que calomnier William Branham là-dessus. I have got good news for you. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Brother Branham had a mighty experience. Frère Branham a eu une puissante expérience. On February 28, Le 28 1963, février 1963, when the 7 angelic beings were shown, lorsque les 7 anges furent manifestés, the mighty detonation was like 7 thunderclaps. et la puissante détonation était comme 7 coups de tonnerre. And that experience, Brother Branham names many times the 7 thunders. Et cette expérience que Branham appelait souvent les 7 tonnerres. He says the 7 thunders were so great Il dit que les 7 tonnerres étaient si merveilleux. there is rapturing faith in the 7 thunders. Il y a la preuve de l'enlèvement dans les 7 tonnerres. He made many statements. Il a fait plusieurs déclarations. He even knocked 7 times on the pulpit like this. Il a même frappé 7 fois sous la chair de cette manière. Il trompe dans le monde entier que Frère Branham avait entendu 7 coups de 7 tonnerres. Frère Branham est ici, il le répète, et que ce soit dans Messieurs, quelle heure est-il? Que ce soit ici, William Branham n'avait jamais entendu 7 coups de tonnerre dans la vision. Et lorsque les anges sont réellement venus, ils étaient précédés également d'un seul coup de tonnerre. Maintenant, les anges étaient déjà pas. Il est dans le 7e sceau. Il dit, c'est différent avec 7 tonnerres. Dans Apocalypse 10, qui cache le secret du 7e sceau. Voilà la vérité, chers frères. Frère Branham Now, have continue. you noticed the mysterious part of this week? Amen. That's what it is. Amen. That's what it's been. Amen. It's been not a human being, a man. It has been the angels of the Lord. Maintenant, avez-vous remarqué la partie mystérieuse de cette semaine? Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'était. Ce n'était pas un être humain,
un homme. C'étaient les anges du Seigneur. Notice, there's witnesses of 3 sitting in here that a week ago, a little over a week ago, I was up way back into the mountains nearly to Mexico with 2 brethren that's sitting here picking cocklebird or sandburrs off of my trouser leg, and a blast went off that almost looked like shook the mountains down. Now that's right. Remarquez, il y a 3 témoins, des témoins assis ici. Il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, j'étais dans les montagnes, très loin, presque au Mexique, avec 2 frères qui sont assis ici. J'arrachais des gratterons ou des gratterons du désert sur ma jambe de pantalon. Et il y a eu une telle déflagration qu'on aurait presque dit que les montagnes allaient s'écrouler. Or, c'est vrai, ça. I never told my brethren, but they noticed the difference. And he said to me, now, be ready, go east. Here's the interpretation of that vision. See? Now to let you know, Brother Sophon has not got the game that he went after. We was trying to get it for him. And he said, now tonight, for a sign to you, he isn't going to do it. You must consecrate yourself at this time for the visitation of these angels. Je n'en ai pas parlé à mes frères, mais ils ont remarqué un changement. Et il m'a dit, maintenant, tiens-toi prêt, va à l'est. Ceci, c'est l'interprétation de cette vision. Voyez? Or, pour que vous sachiez, frère Sothman n'a pas attrapé le gibier qu'il voulait. Nous essayons de l'avoir pour lui. Et il a dit, maintenant ce soir, que ceci te serve de signe. Il ne va pas l'avoir. Tu dois te consacrer en ce moment pour la visitation de ces anges. And I felt beside myself, you remember. And I was in the west, the angels was coming east. And as they come by, I was picked up with them. Amen. You remember that? Coming east. Et j'étais dans tous mes états, vous vous rappelez. J'étais dans l'ouest, les anges se dirigeaient vers l'est. Et quand ils sont passés, j'ai été élevé avec eux. Vous vous en souvenez, en direction de l'est. Maintenant, chers frères, posez-vous aussi la question, à partir du moment précis où, sous la direction du Saint-Esprit véritable, envoyé du ciel pour révéler la parole, le prophète Branham interprète la vision, par ainsi dit le Seigneur, et dit que c'était les anges, et non un être humain. Mais pourquoi les faux frères ont-ils donné une autre interprétation disant que c'était le retour du Seigneur? C'était les anges du Seigneur qui étaient venus instruire le prophète Branham pour que le message soit donné. Le message n'était même pas donné ce jour-là, ni le premier saut, ni le deuxième. Le message allait venir ensuite jusqu'au 24 et 25 mars, mais la vision s'était réalisée le 28 février. Et les faux prophètes du message trompent les gens que c'était ça le retour du Seigneur. C'est le message qui prépare le retour du Seigneur. Beaucoup n'ont pas encore cru ce message. Et il est ici. Si quelqu'un ne croit pas à ceci, il ne peut pas aller au ciel parce qu'il ne sera pas prêt, il ne sera pas préparé. Il a rejeté la préparation. Maintenant, le prophète Branham, après qu'il ait dit que c'est ça le son qui m'a toujours intrigué, il nous parle encore. Écoutons-le dans une grande précision et vous en tirerez vos propres conclusions. Remember, the seventh seal, the reason it was not opened, see? The reason it did not reveal it, no one should know about it. Alors, souvenez-vous simplement, le 7e sceau, la raison pour laquelle il n'a pas été ouvert. Vous voyez, la raison pour laquelle il ne l'a pas révélé, c'est que personne ne doit savoir ce qu'il en est.
Voilà qui montre bien que c'est de Dieu, parce que, vous voyez, cela s'emboîte parfaitement dans les promesses de Dieu, de la fin du message. You notice now, for the end of time message, the seal, after all, he's revealed all the 6 seals, but don't say anything about the 7th. And the end time seal, when it starts, will be absolutely a total secret, according to the Bible. Vous remarquez là, pour le message de la fin du temps, ce sceau, après que qu'il a révélé tous les 6 sceaux, voilà qu'il ne dit rien au sujet du 7e. Et le sceau du temps de la fin, quand il commencera, il sera tenu dans un secret complet, selon la Bible. Before knowing that, and remember, Revelations 10:1, 7, 1 to 7, chapter 10, 1 to 7, at the end of the 7th angel's message, all the mysteries of God will be known. We're at the end time, the opening of the 7th seal. Et avant de savoir cela, et souvenez-vous, Apocalypse 10, 1 à 7, 1 à 7, chapitre 10, 1 à 7, à la fin du message du 7e ange, tous les mystères de Dieu seraient connus. Nous sommes au temps de la fin, à l'ouverture du 7e sceau. Now, how did I know the other day, last Sunday, a week ago today, when I was preaching on be humble, remember, God deals in little things. I didn't realize what it really was talking about, and now I see it. Or, comment est-ce que je savais l'autre jour, dimanche passé, il y a une semaine aujourd'hui, alors que je prêchais sur « Soyez humbles, souvenez-vous, Dieu traite dans les petites choses ». Je ne m'étais pas rendu compte de ce que ça voulait vraiment dire, mais maintenant je le vois. It is in such a humble way. You think it's something like that would be revealed to the Vatican, but it comes just like John the Baptist. Amen. It comes like the birth of our Lord in a stable. The Lord. Amen. Glory to God. Amen. Oh, help me, the hour is Amen. We're here. Oh my. Ça se passe d'une façon tellement humble. On serait porté à penser que quelque chose comme ça serait révélé au Vatican, mais ça se passe exactement comme dans le cas de Jean-Baptiste. Ça se passe comme la naissance de notre Seigneur, dans une étable. Gloire à Dieu, je vous le certifie, l'heure est proche. Amen. Nous en sommes là. Oh là là. Now do you see it, the truth of God's vision, the 7 angels bringing me from the west. They were coming from the west, coming back east, bringing here for this message tonight. Oh my! Maintenant, voyez-vous la vérité de la vision de Dieu. Les 7 anges qui m'ont ramené de l'ouest. Ils arrivaient de l'ouest et ils revenaient vers l'est, me ramenant ici pour ce message de ce soir. Oh là là! Now, the voice of that great thunder and the mission that was brought here has been revealed, and proven that it was of God. Just think now, I knew not these seals, and they've been revealed this week. Maintenant, la voix de ce grand tonnerre et la mission qui a été donnée ici a été révélée, et il a été prouvé que cela était de Dieu. Pensez un peu, là. Je ne savais pas ce qu'il en était de ces sceaux, et ils ont été révélés cette semaine. Did anybody think of that? Of those 7 angels? Being the message that was coming forth, them angels bring me back here for that. See? Est-ce que quelqu'un avait pensé à ça? Que ces 7 anges, c'était ceci, c'était le message qui allait être donné, ces anges qui me ramenaient ici pour cela? Voyez? Donc, on répète. Il dit que la mission qui était assignée à un grand coup de tonnerre, cette mission a été accomplie au Brown Tabernacle
à Jeffersonville. Posant la question à l'Assemblée, il dit, qui aurait pensé que ces anges, ça allait être ceci? Lui-même aussi n'en savait pas. C'est pour ça qu'il avait spéculé sur Apocalypse 10. Vous voyez ce qu'il a dit là, Apocalypse 10 de 1 à 7. Mais Apocalypse 10 de 1 à 7, c'était la spéculation qu'il faisait. Parce qu'il comptait avec la révélation de cet honneur qui ne lui a pas été donnée. Elle lui a été privée. Elle a été privée à Paul. Elle a été privée à Daniel. Elle a été privée à notre Seigneur Jésus-Christ, Matthieu 24, verset 36. Un seul grand coup de tonnerre, Eval Frank, il ment. Il a trompé le frère Barouti. Il a trompé Dioka. Il a trompé tous ceux qui croient au cet honneur. Lui, Eval Frank. Suivons encore frère Branham. Mais vous l'avez entendu dire, la raison pour laquelle le 7e sceau n'a pas été ouvert ni révélé, cette raison c'est que personne ne doit savoir ce qu'il en est. Quand il dit personne, ça veut dire personne. Tous ceux qui affirment le contraire, vous suivrez après, le prophète Branham dit, ils sont dans l'erreur. Donc les assemblées de Rigini, de Shekinah, de Togo, Tabernacle, tous ces gens-là qui sont nombreux ici, à Limete, à Kingabwa, partout, ils trompent les gens. Branham dit, ils sont dans l'erreur. Et ils ne le savent pas. Dieu seul le sait. Ça, c'est le ainsi, dit le Seigneur, c'est l'écriture. Écoutez le prophète de Dieu. Soon it shall be time run out. Millions will lose their lives. Millions will be, now believe that they are saved, will be counted fodder for the atomic age. We are living at the last hour. Ce sera bientôt le moment où le temps est écoulé. Des millions perdront la vie. Il y en aura des millions qui croient en ce moment qu'ils sont sauvés, qui seront comptés comme de la chair à canon pour l'âge atomique. Nous vivons à la dernière heure. By the grace of Almighty God, by His help to His people, that they might look forward to the soon appearing of Christ. How long, Brother Branham? Maybe in 20 years? Maybe in 50 years? Maybe in 100 years? I don't know. And maybe in the morning. Maybe yet tonight. I don't know. And anybody says they do know, they're wrong. Amen. They don't know. God only knows. C'est la grâce du Dieu Tout-Puissant, son aide envers son peuple, afin qu'il puisse attendre avec impatience l'apparition imminente de Christ. Dans combien de temps, frère Branham? Peut-être dans 20 ans, peut-être dans 50 ans, peut-être dans 100 ans, je ne sais pas. Et peut-être demain matin, peut-être encore ce soir, je ne sais pas. Et ceux qui disent qu'ils le savent, ils se trompent. Voyez, ils ne savent pas. Dieu seul le sait. Je peux dire quelque chose. Donc, ils se trompent. Ils ne le savent pas. Ceux qui disent qu'ils le savent. Mukuna, Barouti, Dioka, Mobonga, Zibidira, Kayumbi et tous les autres qui sont sur toute la terre. Ils ne le savent pas. Dit William Branham le prophète. Dieu seul le sait. Ils se trompent. Dans la version originale, il est écrit « Ils sont dans l'erreur ». Et c'est au paragraphe 206. Et la grande assemblée qui a commencé les 7 tonnerres après Mukuna ici est située aussi au numéro 206. Gloire soit rendue au Seigneur Yeshua de nous avoir mis de côté avant que ces folies n'entrent dans le pays et dans l'assemblée qui est à Rigini. Dioka est l'enseignant. Branham dit, il ne sait pas, il trompe les gens. Vous pouvez l'entendre encore. Now, notice, so help me, by God, I tell the truth, that these are spiritually discerned to me. Discerned by the Holy Spirit. And by every one of them has identified its place in the Bible. Maintenant, remarquez, je vous le certifie, devant Dieu, je dis la vérité. Ces choses m'ont été spirituellement discernées par le Saint-Esprit,
et chacune d'elles a identifié sa place dans la Bible. Now, what this great secret is that lays beneath this seal, I do not know. I don't know it. I couldn't make it out. I couldn't tell it. Just what it said. But I know that it was them 7 thunders, uttering themselves right close together, just banging 7 different times, and it unfolded into something else that I seen. Or, le grand secret qui repose sous ce sceau, je ne sais pas ce que c'est. Je ne le sais pas. Je n'ai pas réussi à le déchiffrer. Je n'ai pas réussi à savoir précisément ce qui était dit. Mais je sais que c'était ces 7 tonnerres qui se sont fait entendre coup sur coup, qui ont simplement tonné à 7 reprises. Et cela s'est déployé pour montrer autre chose que j'ai vu. Then when I seen that, I looked for the interpretation that flew across there, and I couldn't make it out. That's exactly right. See, the hour isn't quite yet far. Amen. But it's moving into that cycle. See, it's coming up close. So the thing for you to do is to remember that I speak to you in the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen, Lord. Hallelujah. Be prepared, or you don't know what time something can happen. Alors, quand j'ai vu cela, j'ai cherché l'interprétation. C'est passé à toute vitesse, là, mais je n'ai pas réussi à le déchiffrer. C'est tout à fait vrai, voyez. Ce n'est pas encore tout à fait l'heure pour cela. Mais nous entrons dans ce cycle, voyez-vous. C'est pour bientôt. Alors, la chose à faire, c'est de vous rappeler que je vous parle au nom du Seigneur. Tenez-vous prêts, car vous ne savez pas à quel moment quelque chose peut arriver. Now, when that gets on tape, which it is, that'll probably send 10,000 of my friends away from me. Because they're going to say that Brother Branham's trying to put himself and make himself a servant or a prophet or something before God. Maintenant, quand ceci ira sur bande, et c'est fait, probablement que 10 000 de mes amis vont s'éloigner de moi à cause de cela. En effet, ils vont dire que Frère Branham cherche à se mettre en avant, à se faire passer pour un serviteur ou un prophète ou quelque chose devant Dieu. Let me tell you, my brethren, that is an error. Amen. I'm only telling you what I've seen and what has been told to me, and you do whatever you want to. Amen. I don't know what's going to take place. I do not know. I just know that those 7 thunders holds that mystery of the heavens was quiet. Amen. Everybody understand? Permettez-moi de vous dire, mes frères, que c'est une erreur. Je vous dis seulement ce que j'ai vu et ce qui m'a été dit. Et maintenant, vous faites ce que vous voudrez. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les 7 tonnerres retiennent ce mystère. Les cieux étaient silencieux. Tout le monde a compris? It may be time. It may be the hour now that this great person that we're expecting to rise on the scene may rise on the scene. Maybe this ministry that I have tried to take people back to the Word has laid a foundation. And if it has, I'll be leaving you for good. There won't be 2 of us here at the same time. If it is, he'll increase, I'll decrease. I don't know. But I have been privileged by God to look and see what it was. See, unfold to that much. Now that is the truth. Il se peut que ce soit le moment, il se peut que ce soit maintenant l'heure où cette personne remarquable dont nous attendons l'entrée en scène pourrait bien entrer en scène. Peut-être que ce ministère que j'ai exercé, en essayant de ramener les gens à la parole, a posé un fondement. Et si c'est le cas, je vous quitterai pour de bon. Nous ne serons pas 2 ici en même temps, voyez. Si c'est le cas, lui va croître. Moi, je vais diminuer. Je ne sais pas. Oh, we've had a lot of things go forth, and that's right. And if there's anybody that despises wrong and people saying something that's actually lies and not the truth, I hate that. Oh, nous en avons vu beaucoup de choses qui sont sorties. C'est vrai. Et s'il y a quelqu'un qui a le mal en aversion,
et que les gens disent des choses qui sont en fait des mensonges et pas la vérité, moi, je déteste ça. But I do love the solid truth, no matter how much it interrupts this way or that way. If it's truth, God will finally show it it's truth. And if He doesn't do that one of these days soon, then my vision wasn't right. Now you see where I slay myself. Mais j'aime la franche vérité, peu importe combien elle peut déranger de ce côté-ci ou de ce côté-là. Si c'est la vérité, Dieu finira par démontrer que c'est la vérité. Et s'il ne le fait pas un de ces prochains jours, alors la vision que j'ai eue n'était pas juste. Maintenant, vous voyez dans quelle position je viens de me mettre? When will it be, Brother Branham? I cannot tell you. I do not know. But one of these days, if we never meet again on this earth, we're going to meet down there at the judgment seat of Christ. And you'll find out that in that room, the revelation coming from God, just like all the rest of them has, one of the mystery of that seal, the reason it wasn't revealed, it was seven thunders that uttered their voices, and there it is perfectly, because nothing knows anything about it. It wasn't even written. So we're at the end time. We are here. C'est pour quand, frère Branham? Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Mais un de ces jours, si nous ne nous revoyons plus jamais sur cette terre, nous nous reverrons là-bas au tribunal de Christ. Et vous verrez que dans cette pièce-là, la révélation qui est venue de Dieu, exactement comme toutes les autres, que c'est l'un des mystères de ce sceau, la raison pour laquelle cela n'a pas été révélé. C'était ces tonnerres qui ont fait entendre leur voix. Et c'est bien cela, c'est parfait. En effet, rien ne sait quoi que ce soit là-dessus. Ce n'était même pas écrit. Alors nous sommes au temps de la fin. Nous en sommes là. Voilà la chose fondamentale. C'est qu'il a été révélé au prophète de Dieu que le septième sceau est gardé secret derrière les sept voix des sept tonnerres. Quant à la révélation des sept tonnerres, il a dit, moi, Branham, je n'en sais rien. Je vous dis ce que j'ai vu et ce qui m'a été dit. Quant à vous, vous qui voulez me critiquer en disant, frère Branham essaie de se faire passer pour un grand serviteur, pour un prophète. Il dit, mes amis, je vous dis que c'est une erreur. Je suis obligé de vous dire ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, ce qui m'a été dit. Quant à vous, faites ce que vous voulez. Eh bien, Mukuna a fait ce qu'il voulait. Dioka a fait ce qu'il voulait. Il a entraîné des millions d'âmes en enfer. Vous avez suivi frère Branham le dit. Il a plongé même le frère Baruti dans l'erreur. Baruti Kasongo n'était pas un tonneriste. Il l'est devenu après la visite des Américains. Et il a établi Dioka qui est le jumeau de Mukuna. Dioka et Mukuna sont jumeaux. Ils sont nés dans les fausses doctrines de cette année le même jour à Lembasu Kilangwe. Leurs pères spirituels, sataniques, sont les deux Français, Périchaud et son ami. Voilà comment ce cancer s'est propagé dans tout le corps. Avant que cette maladie ne s'installe à Riguini où j'étais, le Seigneur me mit à part. Il mit Thomas Kalonji, pasteur Ménard Jeffersonville, à part. Nous étions secondés de nos enfants dans la foi, Firmé Badibang et Kabaya Emmanuel. Mais Firmé Badibang a rejeté tout le message en rejetant le mariage et le divorce. Et il a influencé Evad Frank à abandonner le même message. Il n'était pas seul à le faire, même avec Barry. Tous les autres ont été trompés que les sept tonnerres sont les sept anges de l'Église, les sept tonnerres sont les sept vertus. Branham dit, ils sont dans l'erreur. Ils ne le savent pas. C'est Satan qui essaie d'imiter cette révélation. Mais vous allez suivre maintenant, frère Branham, il va dire,
Gloire au Seigneur du fait qu'il a très bien caché cela au monde entier et même au ciel, qu'il n'y a aucun moyen de le savoir, sauf lorsque Dieu lui-même voudra le faire. Et je crois que c'est dans la deuxième partie, parce que le 7e sceau a été présenté 2 fois, le 24 mars 63 et le 25 mars. Juste avant cela, il a parlé d'un autre ministère qui allait entrer en scène et pour lequel lui, il a préparé le chemin et la plateforme. Il a dit la personne glorieuse que nous attendons entrer en scène. Un autre serviteur de Dieu devait suivre frère Branham. Et je vous informe que ça avait d'abord été Evan Frank Dalman qui a pris la relève en 1966. Il est tombé ici à Kinshasa en 2001. Et depuis ce temps-là, l'église primitive a pris la relève. Écoutons William Branham. Et à la fin, vous allez l'entendre dire, le 7e sceau n'a pas encore été brisé, ceci c'est ainsi dit le Seigneur. Et vous allez constater, en définitive, que ceux qui n'acceptent pas le mariage et le divorce n'acceptent pas aussi le 7e sceau. Parce que lorsqu'ils ont rejeté dans ce pays le mariage et le divorce, ils se sont tournés vers les septonnaires pour commettre adultère avec les voyous français et les voyous américains. Comme Ève s'était tournée vers le serpent en abandonnant son mari. Et le Seigneur a dit à son mari Adam, mais pourquoi suivre une femme qui s'était déjà détournée de toi? Lorsqu'un homme acceptait les enseignements de cet honneur, on devait se détourner de lui depuis longtemps. Parce qu'il est au service du serpent ancien. Il est au service de Satan. En les écoutant, vous commettez adultère. Vous vivrez dans la débauche. Et le Seigneur ne vous épousera jamais. Parce que sa parole doit être gardée dans la virginité, comme l'apôtre Paul a dit. Et vous êtes tous fiancés à un seul époux. Pas les Américains, pas les Français. Pas les Allemands, pas les Suisses, mais le Seigneur Yeshua, le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui est notre fiancé. Nous allons nous marier avec. Écoutez William Branham jusqu'à la fin, dans la seconde partie du traitement proprement dit du 7e sceau. May you always bear that in mind, to be a gem in the crown of Jesus Christ. Paul said to the church, you are the jewels, or gems of his crown. We want to be the gems of the crown of Jesus Christ. Puissiez-vous toujours garder cela à l'esprit, d'être un joyau de la couronne de Jésus-Christ. Paul a dit à l'Église, vous êtes les bijoux, les joyaux de sa couronne. Nous voulons être les joyaux de la couronne de Jésus-Christ. We don't want never put a man in it. You forget anything about me. I am your brother, a sinner saved by grace, not fit to live. That's exactly the truth. I stand that to be humble. That's facts. There's nothing in me, not one sound thing at all. Nous ne voulons jamais inclure un homme là-dedans. Oubliez tout en ce qui me concerne. Je suis votre frère, un pécheur sauvé par la grâce, indigne de vivre. C'est l'exacte vérité. Je ne dis pas ça pour être humble, ce sont les faits. Il n'y a rien en moi, absolument rien de valable. But the grace of God has let my poor dimming eyes look beyond the curtain of time and see those things yonder. And I come back, when I was a little boy, I loved people. I always wanted somebody to love me and talk to me. Nobody would do it because of the name of the family. Nobody talked to me. Mais c'est la grâce de Dieu qui a permis à mes pauvres yeux, dont la vue commence à baisser, de regarder au-delà du rideau du temps pour voir ces choses là-bas, et je suis revenu. Don't try to do anything more than just live a close life, giving praise and honor to Jesus Christ. Amen. Everybody understand that now? Amen. Love Him with all your heart. Do you do it? Ne cherchez pas à interpréter les choses. Ne cherchez pas à faire quoi que ce soit de plus que de vivre une vie rapprochée, en donnant la louange et l'honneur à Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde comprend ça, maintenant? Amen. Aimez-le de tout votre cœur.
Est-ce que vous le faites? I pray for all that will hear the messages by tape. And if it falls, which it will, no doubt, in the homes and places of many unbelievers, that will differ. But Father, I pray for each one that before they say any blasphemous word, that they might first sit down and search the Scriptures by what's been said. And then say to you that they truly are sincere and want to know whether this is truth or not. And I pray for them, Father. Je prie pour tous ceux qui écouteront les messages par le moyen des bandes. Et si ceux-ci devaient se retrouver, ce qui sera sans doute le cas, dans les foyers et à des endroits où bien des incroyants ne seraient pas d'accord. Mais Père, je prie pour chacun, afin qu'avant de prononcer quelques paroles blasphématoires, ils puissent d'abord s'asseoir et sonder les Écritures par rapport à ce qui a été dit, et qu'ensuite ils te disent qu'ils sont vraiment sincères et qu'ils veulent savoir si ceci est la vérité ou pas. Aussi, je prie pour eux, Père. Aussi, je te prie de m'aider. Permets que je sois fidèle, Seigneur, et honnête et sincère, afin que je puisse porter le message aussi loin que j'ai été destiné à le porter. And when it comes to the time that I must lay down, and I get out to the river, and the waves begin to come in, oh God, may I be able to hand this old sword over to somebody else that'll be honest with it, Lord, and will pack the truth. Grant it, Lord. Until then, help me to be strong and healthy and courageous. Et quand viendra le moment où je devrai me reposer, quand j'arriverai au fleuve, et que les flots commenceront à m'emporter, ô Dieu, permets que je puisse remettre cette bonne vieille épée à quelqu'un d'autre, qui s'en servira avec honnêteté, Seigneur, et qui portera la vérité. Accorde-le, Seigneur. Et jusque-là, aide-moi à être fort, en bonne santé et courageux. A good thing that he doesn't know anything about it. Because if he did, then he would impersonate that. That's his tricks in doing things. So therefore, God has made it so hid to the whole world, even to heaven, that there is no way of understanding it, only as God will reveal it himself. Ce sera une bonne chose qu'il n'en sache rien. En effet, s'il savait cela, alors il l'imiterait. Ce sont ses trucs, c'est comme ça qu'il fait les choses. Par conséquent, donc, Dieu a tellement bien caché cela au monde entier, et au ciel même, qu'il n'y a aucun moyen de le comprendre, à moins que Dieu veuille bien le révéler lui-même. Now do you notice on the opening of this seventh seal, it's also in a threefold mystery. This one I will speak and have spoke, that it is the mystery of the seven thunders. The seven thunders in heaven will unfold this mystery. It'll be right at the coming of Christ, because Christ said no one knew when he would return. Bon, maintenant, est-ce que vous remarquez? À l'ouverture de ce septième sceau, voilà qu'il y a aussi trois mystères. L'un dont je parlerai et dont j'ai parlé, c'est le mystère des sept tonnerres. Les sept tonnerres dans le ciel vont dévoiler ce mystère. Ça se passera juste au moment de la venue de Christ, parce que Christ a dit que personne ne savait quand il reviendrait. Did you notice when the Jews asked him that? No, when we compared the scripture here with Matthew 24 with the six seals, the seventh seal was left out. Because, you see, Christ said only God himself knows, not even the angels. No wonder it wasn't even written. You see, they hush, nothing take place then. Angels don't know it. Nobody knows when he's coming. But there'll be seven voices of these thunders that will reveal the great revelation at that time. Avez-vous remarqué, quand les Juifs lui ont posé la question,
quand nous avons comparé le passage de l'Écriture, ici de Matthieu 24, avec les 6 sceaux, le 7e sceau a été omis. En effet, voyez-vous, Christ a dit qu'il n'y avait que Dieu lui-même qui savait, pas même les anges. Rien d'étonnant, ce n'était même pas écrit. Vous voyez, ils se sont tus. Il ne s'est rien passé à ce moment-là. Les anges ne le savent pas. Personne ne sait quand il va venir. Mais il y aura les 7 voix de ces tonnerres qui révéleront la grande révélation à ce moment-là. So I believe to us who, if we don't know it, and we won't be known till that time, but it will be revealed in that day, in the hour that is supposed to be revealed in. So the thing for us to do is to be reverent before God and serve Him and do all that we know how to do and live good Christian lives. Alors, je crois, nous qui, si nous ne le savons pas et si ce ne sera pas divulgué avant ce moment-là, mais ce sera révélé ce jour-là à l'heure où c'est censé être révélé. Alors, ce qu'il nous faut faire, c'est d'être respectueux devant Dieu, de le servir, de faire tout ce que nous pouvons faire et de mener de bonnes vies chrétiennes. Here, now we find that the 6th seal has been opened to us. We see it, and we know that this 7th seal cannot be broke to the public until that hour arrives. Donc, ici, nous voyons que le 6e sceau nous a été ouvert. Nous le voyons. Et nous savons que ce 7e sceau ne peut pas être dévoilé au public tant que cette heure-là ne sera pas venue. Now there was some reason that God let this 7 voices be thundered because it must come. See, we find that Christ the Lamb took the book in His hand and He opened that 7th seal. But you see, it's a hidden mystery. No one knows it. But it right along with what He said, no one would know He's coming. Or, il y a une raison pour laquelle Dieu a fait tonner ces 7 voix. C'est parce que c'est quelque chose qui doit arriver, vous voyez. Car nous voyons que Christ, l'agneau, a pris le livre dans sa main et qu'il a ouvert le 7e sceau. Mais vous voyez, c'est un mystère caché. Personne ne le connaît. Mais cela concorde parfaitement avec ce qu'il a dit, que personne ne saurait quand il vient. They also would not know about this 7 thunder mystery. So you see, it's connected together. That much we have an understanding of it today, because the rest of it is all unfolded, but this is not unfolded. But sitting in my room, and I heard this, or not heard it rather, but seen it unfold to this 7 thunders. Now, that's as far as we can go, right there. Et il n'allait pas connaître ce mystère des 7 tonnerres non plus. Donc, vous voyez, il y a un lien entre les deux. Nous en comprenons une partie aujourd'hui, puisque tout le reste est dévoilé. Mais ceci, ce n'est pas dévoilé. Seulement, quand j'étais assis dans mon bureau, j'ai entendu, ou plutôt, je n'ai pas entendu, mais j'ai vu cela se déployer en direction des 7 tonnerres. Maintenant, nous ne pouvons pas aller plus loin que ça ici. And now I trust that each and every one of you will serve God and do that which is right and love Him all your life and serve Him, and God will take care of the rest. Et maintenant, j'espère que chacun de vous, sans exception, servira Dieu et fera ce qui est bien. Aimez-le toute votre vie et servez-le. Et Dieu s'occupera du reste. Now, we have in the completion here now, by the grace of God, all the mysteries of the 6 seals that's been sealed up, and we understand and know here that the 7th seal is not to be known to the public. Bon, nous avons maintenant complété ici, par la grâce de Dieu, tous les mystères des 6 sceaux qui avaient été scellés, et nous comprenons et nous savons là que le 7e sceau ne doit pas être porté à la connaissance du public. Now His coming
at the hour of his coming, when the destruction of the earth, you know, you said there, what will be the sign of the coming of the end of the world? In Matthew 24, there where they asked him that question. Donc, sa venue, l'heure de sa venue, au moment de la destruction de la terre, vous savez, il a dit là, quel sera le signe de la venue de la fin du monde? Dans Matthieu 24, là, quand ils lui ont posé la question. He went down to that. He told about Israel being gathered as a nation in the 31st verse of Matthew 24:31. But then he started off on parables. See? Il a enchaîné jusque-là. Il a parlé d'Israël qui se rassemblerait comme nation au verset 31, dans Matthieu 24, 31. Mais après, il s'est engagé dans des paraboles, vous voyez. Then you see learn a parable of the fig tree. When you see it putting forth its buds, why, you know spring's nigh. And then when you see this coming to pass, then know the time is nigh. See Israel gathering in its own homeland. Alors, vous voyez, apprenez du figuier la parabole. Quand vous le voyez pousser ses bourgeons, eh bien, vous savez que le printemps est proche. De même, quand vous verrez ceci arriver, alors sachez que le temps est proche. Vous voyez, Israël qui se rassemble dans sa propre patrie. But you notice he omitted the revelation of this seventh seal. And here when the seventh seal, when he opened it, he also omitted it again. See? So we see that it is a complete mystery. Therefore, the hour is not yet for this mystery to be known. Therefore, we're this far, and the rest of it will be known right around about the time that Jesus appears on earth again for his bride, or whatever takes place at that time. Now, until that time, let's just all pray, live good, straight Christian lives, looking forward for his coming. Mais si vous remarquez, il a omis la révélation du septième sceau. Et ici, quand le septième sceau, quand il a ouvert, là encore, il a omis cela, vous voyez. Par conséquent, nous voyons que c'est un mystère total. Donc l'heure où ce mystère doit être connu n'est pas encore venue. Donc nous savons ce qu'il en est jusque-là, et on connaîtra le reste à peu près au moment où Jésus apparaîtra sur terre de nouveau pour venir chercher son épouse, ou ce qui se passera à ce moment-là. Or, jusqu'à ce moment-là, prions tous, menons tous de bonnes vies chrétiennes droites, en attendant avec impatience sa venue. And now if this tape would happen to fall into the hands of some persons, somewhere, don't try to make any kind of an ism out of it. The only thing you do, you just continue serving God. Because this great secret is so great that God wouldn't even let John write it. It thundered out, but he, knowing that, promised us that it would be open. But to this time, it isn't open. Et maintenant, s'il arrivait que cette bande se retrouve dans les mains de certaines personnes quelque part, n'essayez pas d'en faire un isme quelconque. La seule chose à faire, continuez simplement à servir Dieu. C'est que ce grand secret est tellement grand que Dieu n'a même pas permis à Jean de l'écrire. Il a tonné, mais pour savoir que, pour nous promettre qu'il serait ouvert. Mais jusqu'ici, il n'est pas ouvert. I want you to notice what's taken place. And if you're listening to the tape of what time is it, sir, you will notice that one angel was very notable to me. The rest of them just seem ordinarily. But this angel was a noted angel. He was to my left in the constellation in the form of a pyramid. Une autre chose, j'aimerais vous faire remarquer ce qui est arrivé. Et si vous écoutez la bande, Monsieur, quelle heure est-il? Vous remarquerez qu'il y avait un ange qui m'impressionnait beaucoup. Les autres semblaient être ordinaires. Mais cet ange-là était un ange impressionnant. Il était à ma gauche, dans la constellation en forme de pyramide. Now the angel was to my left would really be the last or seventh angel if we would count them from left to right, because he is on my left, me looking to him towards the west, him coming towards the east,
would be on the left side, so that would be the last angel's message. Very notable. Donc, cet ange qui était à ma gauche, en fait, il serait le dernier ou le 7e ange, si on les comptait de gauche à droite. En effet, il était à ma gauche. Je le regardais venir de l'ouest alors qu'il se dirigeait vers l'est. Donc, il était vers la gauche. Donc, ce serait le message du dernier ange, très impressionnant. Remember how I said he had his kind of his head back and his great sharp wings and how he flew right to me? Now that is the 7th seal. It still is a notable thing. And we don't know what it is as yet because it's not permitted to be broken. Vous vous souvenez que j'avais dit qu'il renversait un peu la tête et qu'il avait de grandes ailes pointues et qu'il avait volé directement vers moi. Or ça, c'est ce 7e sceau. C'est encore quelque chose d'impressionnant. Et nous ne savons pas encore ce que c'est, parce qu'il n'a pas été permis qu'il soit brisé. What is it? It's been the Holy Spirit sending down these messengers, and they have been revealing it to us. And then notice how it's dovetailed with the Word exactly. Qu'est-ce que c'est? C'est le Saint-Esprit qui a fait descendre ces messagers. Et ce sont eux qui nous ont révélé ces choses. Et alors, remarquez comme tout cela s'est emboîté de façon très précise dans la parole. And then to let you all know that this is truth, he foretold it about 2 months now or more before it ever happened, that when I went west not knowing it, come back here with the interpretation as he has given it. Et puis, pour vous faire savoir à tous que c'est la vérité, il l'a prédit environ 2 mois, là, ou plus, avant que ça se produise. Alors que je suis allé à l'ouest sans savoir, je suis revenu avec l'interprétation telle qu'il l'a donnée. I remember in the vision, he never told me one thing in the vision when he took me up. I was scared, afraid I was going to die, be killed in an explosion. You see, they could not do it. The interpretation come just as I had need of it. That was in the room, and I gave it out just as he gave it. Or, souvenez-vous, dans la vision, il ne m'a pas dit la moindre chose dans cette vision quand il m'a élevé. J'étais effrayé, j'avais peur de mourir, d'être tué dans une explosion. Vous voyez, il ne pouvait pas. L'interprétation est venue à mesure que j'en ai eu besoin, c'est-à-dire dans mon bureau, et je l'ai transmise exactement comme il l'avait donné. Now you see, friends, visions doesn't fail. They're always perfect. They're just exactly true. Now the vision plus the word plus the history plus the church ages and all blend together. So I could truly say that to the best of my understanding and according to the Word of God and the vision and the revelation, the interpretation thereof is thus saith the Lord. Maintenant, vous voyez, mes amis, les visions ne faillissent pas. Elles sont toujours parfaites. Elles sont absolument vraies. Donc, la vision, plus la parole, plus l'histoire, plus les âges de l'Église et tout cela s'harmonise ensemble. Alors vraiment je peux dire, d'après ce que je comprends, et en conformité avec la parole de Dieu, avec la vision et avec la révélation, que l'interprétation de cela est ainsi dit le Seigneur. Now may the Lord bless you all, each one, real richly, as we stand now and sing this good old song of the church. God bless you each one. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse tous, chacun, très richement. Et levons-nous maintenant pour chanter ce bon vieux cantique de l'Église. Que Dieu vous bénisse chacun. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je l'aime. Voici donc l'exposé sur le 7e sceau. Cet exposé est signé. Ainsi dit le Seigneur, Yeshua HaMashiach,
le chef et la tête de l'Église, Ben Elohim, fils de David, fils de Dieu, que celui qui a les oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit a dit à l'Église de la Odyssée. Le 7e sceau n'a pas été révélé par lui, ni les 7 tonnerres, non plus. Branham a dit, ceux qui disent qu'ils le savent sont dans l'erreur. Ils se trompent. Ils ne le savent pas. À vous de juger.